me remercient, me disent que c'est mes chansons qui les guérissent. 2-3 mecs dans des bureaux avec des coupes pas possibles. Ils veulent juger mes morceaux, ils les trouvent pas accessibles. J'aimerais bien écrire un tube, je sais plus vraiment pourquoi. Pour de la thune ou pour entendre les gens chanter avec moi. Ça s'en va jamais, jamais vraiment. On apprend juste à faire avec le temps. Ça s'en va jamais, jamais vraiment. On apprend juste à faire avec le temps. Y'a des jours où je me sens nulle, y'en a d'autres où ça va. J'ai pas peur du ridicule, peut-être que je devrais parfois. Mon DA est en colère, j'ai rien écrit en 3 mois. Toujours un couplet travers, mes refrains sont pas formats. Je suis la reine des branleuses, souvent je me demande ce que je fous là. Et s'ils avaient raison, si j'étais pas faite pour ça. Trajectoire anecdotique, comme mon discours aux victoires de la musique. Aïe. Ça s'en va jamais, jamais vraiment. On apprend juste à faire avec le temps. Ça s'en va jamais, jamais vraiment. On apprend juste à faire avec le temps. Je n'ai pas écrit là, 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 je n'ai pas écrit la suite, la suite, la suite, la suite. Pour toutes les meufs qui m'écoutent, c'est que pour vous que je le fais. J'essaie de redessiner les contours d'un cœur imparfait. Tu peux m'appeler Angèle, tu peux m'appeler Yao, m'appeler Angèle, m'appeler Yao. M'appeler Yao. Yoa en live dans Nova le soir, accompagné de Chloé Antoniotti pour Yao. Et bonsoir. Et j'ose plus énoncer ton nom maintenant, tu vois, de peur de me panner parce que. Mais tu énoncer peux. Yao, Yoa, hop. Tu peux, Kata, franchement, c'est la. Bonsoir, Yoa. Bonsoir, ça va? Ça va et toi? Oui. Alors ce titre, Yao, moi c'est vraiment une chanson que je décrirais comme une sorte d'hymne, une ode à toutes celles qui peinent à se sentir en conformité avec les attentes d'un monde que moi je trouve essentiellement hostile et masculin, on va pas se le cacher. Oui. Mais est-ce que je déborde si je fais cette analyse-là? Pas du tout, c'est tellement une bonne analyse. Je l'ai jamais faite moi-même. C'est une très bonne analyse. J'ai vraiment rien à ajouter. Est-ce que ce serait une manière aussi de faire un écho à l'EP Nul qui était sorti en 2024? Complètement. Ouais. Mais il y a une phrase dans. Il y a une résonance. Complètement. Bah oui. Tu es très intelligente. Tu as bien écouté. Non, je te remercie. Mais de Je rien. suis très contente d'être avec toi, du coup. Ouais. D'ailleurs, je me suis dit, en préparant l'interview, que si on suit les titres de tes EP et de l'album, ça raconte une histoire. Attente, chanson triste, nulle, la favorite. Est-ce que Ouais. ce serait, par exemple, une sorte de capsule temporelle de tes moods à des instants donnés? Ah bah oui, complètement. Franchement, Ouais. complètement. Moi, j'ai hâte un jour de me confronter à l'exercice de l'album concept, parce que pour l'instant, je sais Ouais. pas du tout faire ça. Et au contraire, moi, je sais écrire sur ma vie pendant que j'écris. Ouais. Donc, tous mes EP et mon album, c'est vraiment des descriptions terre à terre, avec un soupçon de poésie de ce que je vivais au moment où j'étais en train Ouais. d'écrire. Mais en même temps, ça parle, je trouve, à énormément de monde et de gens extrêmement différents. Il y a Ouais. une résonance très forte. Oui, c'est vrai, mais Ouais. c'est drôle, surtout avec mes morceaux plus récents.
Il y a Ouais. beaucoup Enfin, j'ai l'impression que ces morceaux brassent plus large Bien en sûr, termes de bien sûr. public. Ouais. Et c'est marrant. Moi, ma tranche d'âge, c'est généralement les 20, 40. Et là, il y a Ouais. plus de personnes un peu plus âgées. Surtout, ça me touche trop quand on me dit Ouais. ma mère aime trop ce que tu fais et tout. Ça me touche trop. Non, mais si je reviens à Yao et de ce principe de personne qui se sent pas complètement en attente avec ce qu'on attend d'elle, je pense que, a priori, ça parle à toutes les femmes et quel Oui. que soit leur âge. Ah bah ça. Malheureusement. Malheureusement, ouais. Malheureusement. Et pour en finir avec ce titre Yao et son texte, c'est quoi un tube à tes yeux? Parce que ça fait partie des questions qui sont posées. Bien sûr. Alors, en fait, pour moi, un tube, c'est une chanson qui va me rester en tête tout le temps, Ouais. que je vais avoir l'impression d'avoir un peu toujours entendue. Je trouve que ça fait ça, une chanson qui fait vraiment tube. C'est une chanson qu'on a l'impression de connaître depuis qu'on est petit, alors Ouais. qu'elle vient de sortir parfois. Mm. Et si j'en parle comme ça dans la chanson, c'est parce que j'ai l'impression que, aux yeux de l'industrie, un tube, c'est nécessairement un morceau qui fait plusieurs dizaines de millions de streams. Ouais. Mm. Alors que moi, je considère que une fois que j'ai réussi à écrire une chanson qui est sincère, Ouais. en vérité, même pas forcément entêtante. Moi, il y a des morceaux qui me restent en tête qui sont pas forcément écrits comme des mélodies entêtantes Mm. et qui sont pour moi des tubes. Je pense que malheureusement, parce que voilà, mais malheureusement, c'est aussi le choix que je fais en m'inscrivant dans mon industrie, qui est l'industrie de la musique. Il y a des jeux, des règles à respecter. Et parmi ces règles-là, il y a celle du tube qui est forcément un morceau avec énormément d'écoute qui aurait pété, comme on dit. Voilà. Mais j'ai l'impression que tu as aussi un rapport à la pop qui est très noble. Enfin, la pop, c'est un truc qui est... Enfin, c'est pas rien, quoi. C'est pas Non. un truc accessoire, c'est pas une bulle. J'ai l'impression que t'envisages ça de manière très sérieuse. Complètement. Ouais. Parce que la pop a influencé ma vie de manière hyper sérieuse. Ouais. Que j'évolue tous les jours parce que la pop existe, parce que j'écoute de la pop, parce que je découvre de nouvelles choses tous les jours, parce que la pop, pour moi, en fait, tout est pop. Ouais. Et la musique, c'est que des des catégories de ce qu'on appelle la pop culture. Ouais. Donc c'est trop important, la pop. Créer une image pop importante, ça peut vraiment changer une identité. Donc oui, je traite ça, c'est très sérieux pour moi. Alors on parlait de tube, ben moi j'en ai un, il s'appelle Moi, c'est l'un des 6 nouveaux titres de La Favorite. Une auto-célébration, parce que tu le vaux bien, et une auto-célébration dans laquelle est cité, alors ce qui me semble être l'un des mythes fondateurs de Yoa, Glinda, du Magicien d'Oz. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce film ? Mes parents ont eu la très bonne idée de me faire découvrir ce film vers mes 5 ans. Et en fait, ce film fait partie des nombreuses références pop que j'ai, qui m'ont construite, qui m'ont constituée. Et j'étais d'ailleurs très heureuse d'aller voir Wicked au cinéma, qui est sorti l'année dernière, et où j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps en allant voir la première partie. La deuxième partie, je la trouvais un peu décevante, mais la première partie était super bien. Mais ouais, non, c'est un film qui est tellement... Je l'ai revu hyper récemment, je l'ai revu il y a 1 mois. Ouais. Et c'est choquant. C'est vraiment un film... Je crois que ça date de 59. Alors tout dépend de la version, mais celle de Fleming, me semble-t-il. Ouais. Enfin, je sais plus quelle date, mais oui, ça remonte. En tout cas, années 50. Ouais. Et c'est juste... c'est impressionnant, quoi. C'est impressionnant. Judy Garland, elle est... Mais est-ce que tu crois que c'est ce film-là qui a dû tracer une ligne qui fait que tu t'es dit, dans la vie, je serai une ensorceleuse, quel que soit le moyen? Ouais, je pense. Ouais. Franchement, il y a quelque chose de cet ordre-là dans la pop et dans la musique. Complètement. Ouais. Complètement. Mais les chanteuses, les grosses icônes de pop, c'est un peu des sorcières. Hein. Ouais. Il y a de ça, hein. Même dans... je sais pas, je regarde beaucoup de vieux clips. Je regarde beaucoup de clips de Shakira, du début des années 2000 en ce moment. Et Shakira en particulier, parce qu'elle pratique la danse du ventre, la danse des hanches. Et il y a des clips genre La Tortura, le clip avec Beyoncé, Beautiful Liars, tout ça, où littéralement, on a l'impression de se faire ensorceler. Le clip, la chanson Hips Don't Lie avec Wyclef Jean. Ouais. Il y a un truc de ça aussi, de la pop star qui performe où
je sais pas, ça demande une certaine forme de force, de folie, de sorcellerie, de magie, d'aller toute seule sur scène devant au moins 1000 personnes pour danser et chanter des trucs. C'est pas rien, je trouve. Ouais. Tu es venu comme chaque invité avec quelques titres que tu avais envie d'écouter. Parmi ces titres, position 74. Je te laisse annoncer le nom de l'artiste. Tchakala VIP. Alors pourquoi ? Alors, parce que c'est une chanteuse qui vient de chez moi, c'est une chanteuse Khmer du Cameroun. Et je suis, ma foi, très contente parce que j'ai l'impression que grâce à Théodora, il y a un certain regain d'intérêt pour les formes de musique traditionnelles de nos pays, de nos pays d'Afrique que nous aimons tant. Et Théodora, donc elle a mis à la mode le bouillon, et Tchakala VIP, c'est quelqu'un qui danse sur des rythmes du Cameroun, elle fait de la mapuka, elle est incroyable. Moi je l'adore, je la trouve vraiment géniale, et c'est quelqu'un que j'écoute depuis que je suis très petite, et elle commence à être découverte par le grand public, donc elle commence à trender sur TikTok, ce qui me réjouit, ce qui me fait plaisir pour elle. Tchakala VIP dans la playlist de Yoa, l'invité de Nova le soir. On parlait il y a un instant d'inspiration ciné avec le magicien d'Oz. Peut-être en voici une autre qui concernerait la favorite, que ce soit la favorite originelle ou la favorite suite et fin. Je te laisse écouter. You're so beautiful. Stop it, you mock me. If I were a man, I would ravish you. You have become close to Abigail. She is a viper. You're jealous. You must send Abigail away. I do not want to. Olivia Colman, Rachel Weisz et Emma Stone chez Yorgos Lanthimos dans La Favorite, évidemment. La reine, moyennement stable, son amie d'enfance, la duchesse de Marlborough qui gouverne à sa place, et la cousine de cette dernière qui va connaître une ascension spectaculaire. Laquelle te parlait au moment de la sortie de l'album, il y a plus d'1 an ? Oh là là, c'est tellement une bonne question. Mais c'est vrai que le titre, La Favorite, est en rapport avec le film de Lanthimos, ou c'est une légende absolue ? Pas du tout, c'est ça, complètement... c'est marrant que vous ayez mis un extrait de la bande-annonce parce que j'ai beaucoup regardé la bande-annonce du film pendant la créa. Enfin, j'avais adoré le film quand il est sorti, mais j'allais pas regarder 2 heures de film tout le temps. Et je trouve que les bandes-annonces de Yorgos Lanthimos, elles sont hyper bien réalisées. Ouais. Au moment de la sortie, je pense que je m'identifiais... Je pense que pendant la création de l'album, je m'identifiais à Rachel Weisz, et à la sortie, je m'identifiais au personnage de Emma Stone. Mais qui sont 2 figures qui se complètent. Ouais, absolument. Donc, mais ça m'étonne pas qu'il y ait eu un mouvement entre La Favorite et La Favorite suite et fin. Oui, complètement. On sent c'est la même personne, mais pas tout à fait les mêmes enjeux. Complètement. Ouais. Et en même temps, un peu les mêmes, mais en même temps, ça a quand même bougé. Sur cette réédition de l'album, il y a Marine sur Princesse K.O., il y a Asfar Shamsi sur Ma mère va me tuer. Pourquoi est-ce que tu as choisi ces 2 artistes ? En fait, j'ai fait pas mal de sessions avec plein d'artistes pendant ces derniers mois. Et ça a toujours donné des débuts de morceaux, en tout cas. Trop cool, que j'ai hâte de terminer. Et en fait, je sais pas, je pense que c'était... Je sais pas, c'était un peu... C'était assez évident. Alors, je déteste quand les artistes disent ça, parce que c'est hyper bateau, mais honnêtement, c'était hyper évident. Marine, je l'avais... En fait, pour Marine, je savais que je voulais faire un remix ou une reprise d'un des morceaux dans la version normale de l'album. Marine avait fait une reprise de Princesse K.O. que j'avais trouvée sublimissime, juste en piano-voix. Donc, et elle m'a proposé d'aller chanter la chanson avec elle à son Olympia. Et en fait, je sais pas, naturellement, je lui ai dit, mais tu veux pas qu'on fasse quelque chose ensemble, ce serait super. Et Asfar, je trouve qu'elle est trop douée, enfin, je la trouve trop forte. Voilà, depuis la première fois que je l'ai entendue au Planet Rap de Youssef Swat. Voilà. La Favorite suite et fin, 2 chapitres, j'imagine. Est-ce que le suivant est déjà en cours d'écriture, ou est-ce qu'une petite pause s'impose ? C'est un peu des 2. Moi, je suis très inspirée en ce moment, donc j'écris beaucoup. Ouais. Mais je vais, pour ma santé, je pense que c'est bien de pas tout enchaîner. Et je vais faire une pause, même si, franchement, j'en ai pas du tout envie, parce que je suis très inspirée. Ouais. Mais je pense que ça va me faire du bien, même pour remettre tout à zéro et puis repartir plus tard sur un nouveau projet.
Ouais, alors il y a un solstice quand même entre sorcières après à signaler. Le théâtre du Châtelet le 19 septembre, toutes sur scène, avec Zuciani, Solane, Zélie, Camille Yembe, Mayra, Kalika et toi. Scène entre filles. Ouais. Ça fait du Tu bien. vois, c'était vraiment un petit ouais. Et ça c'est vraiment et ça c'est plutôt cool. Ouais, franchement, ouais. C'est super cool. Ça fait plaisir. Que des filles que des filles top. Ouais. Voilà. Tu as choisi d'écouter aussi aujourd'hui Fauve avec Blizzard. Pourquoi ce titre-là ? Parce que j'ai pensé à des morceaux. J'ai pensé à. Je sais pas, moi, moi j'étais complètement génération Fauve. J'adorais Fauve. Ouais. Je vivais Fauve. Je mangeais Fauve. Je les ai vus je sais pas combien de fois en concert. Et puis, tu sais, je me créais des histoires d'ados avec leur musique. J'avais écrit une comédie musicale qui s'appelait Zone, inspirée des chansons de Fauve, qui doit être, à mon avis, un cauchemar à relire, que je n'ai jamais retrouvé. Ce serait une expérience à tenter quand même. Ce serait mon rêve de la retrouver, mais je pense qu'elle a disparu. Oui, mais l'idée, par exemple, de l'artiste qui est comme ça, des débuts fulgurants et qui reste complètement anonyme parce qu'on ne les voyait pas, est-ce que c'est un truc auquel tu penses en disant l'exposition c'est bien et en même temps part déjà si j'arrive pas à dire le mot anonymat. Écoute, franchement, moi ça va parce que comme je suis pas méga connue, j'ai pas de problème avec là en ce moment on me reconnaît beaucoup dans la rue, mais c'est souvent, tu sais, c'est des moments. Je pense que c'est parce que j'ai eu une sortie. Non, moi j'avoue que quand t'as vu aux Victoires de la musique, oui. Voilà, il y a quand même pas mal de. Non, mais c'est sûr qu'il y a de l'exposition. Mais après, moi j'avoue que Fauve, je trouve ça trop intelligent ce qu'ils ont fait en ne se montrant pas. Parce que moi maintenant, je les connais aussi personnellement dans la vie et je sais que c'est aussi des mecs qui cultivent un truc. Ils voulaient vraiment faire créer quelque chose de créer un concept, t'en parlais en début d'un truc un peu complet quoi. Allez, on écoute Fauve. Soko, I Thought I Was an Alien dans la playlist de Yoa. Alors je sais que Soko c'est amour depuis fort longtemps. Oui. Oui, vraiment. Donc ça m'a paru tout naturel de mettre ce morceau-là. Qui en plus, je trouve que son premier album, I Thought I Was an Alien, n'a pas du tout... n'a pas pris l'ombre d'une ride, quoi. Il est, mais moi, ça fait partie des albums que je réécoute hyper régulièrement, comme les albums de The Do, par exemple, ou... je sais pas, il est trop magique cet album, il est hyper pur, on sent qu'elle est toute petite et en même temps elle a une tristesse qui est là dans chaque chanson, c'est une mélodie de malade. Moi j'aime trop ce qu'elle fait, j'ai trop hâte qu'elle sorte un nouveau projet. Tu réfléchis toi à ça, à la manière dont les chansons vont évoluer avec le temps, vieillir, est-ce que... de plus en plus, franchement, de plus en plus, parce que je trouve que... parce que je n'ai pas réécouté mon premier EP depuis très longtemps, mais en fait je pense qu'il y a des choix artistiques autour des chansons qui ont mal vieilli, mais que la base de la chanson n'a pas mal vieilli. T'es obligé de t'y replonger quand tu montes sur scène de toute façon. Exactement. Pour établir une setlist, tu te replonges dans... Oui, et puis même pour réécrire, moi j'avoue, j'aime bien écouter ce que j'ai fait avant aussi pour me dire d'où je viens. On te retrouvera de nouveau en live un peu plus tard dans l'émission. Tu as choisi de reprendre Flight Facilities et Gisèle Crave You. Pourquoi ce titre ? C'est une chanson que j'aime depuis super longtemps. C'est une chanson qui est très chère à mon cœur. Pour moi, c'est une chanson d'amour que... c'est une super chanson d'amour. J'adore l'histoire de la chanson qui raconte juste le fait qu'une fille est en train de danser et que tous les garçons la regardent sauf le garçon qu'elle veut, et c'est littéralement que ça, les paroles de la chanson. C'est une chanson que j'aime trop, qui personnellement me ramène à des souvenirs trop beaux d'amour, et voilà, c'est une chanson que j'aime beaucoup. La favorite, Suite et Fin est disponible, même si j'ai très hâte de découvrir le chapitre suivant. Je ne peux que te dire, repose-toi bien, prends soin de toi et reviens dès qu'il y a une nouvelle page. Quand vous voulez. Je t'en supplie. Je Merci reviendrai. beaucoup, Yoa. Merci. Why can't you want me like the other boys do?
They stare at me while I stare at you. Why can't I keep you safe as my own? One moment I have you, the next you're gone. Rehearsed steps on an empty stage. That boy's got my heart in a silver cage. Why can't you want me like the other boys do? They stare at me while I crave you. I walked into the room dripping in gold, dripping in gold. I walked into the room dripping in gold, dripping in gold. A wave of heads did turn, or so I've been told, or so I've been told. My heart broke when I saw you kept your control. Oh, I cannot solve. Why can't you want me like the other boys do? They stare at me while I stare at you. Why can't I keep you safe as my own? One moment I have you, the next you're gone. Rehearsed steps on an empty stage. That boy's got my heart in a silver cage. Why can't you want me like the other boys do? They stare at me while I crave you. It's true, I crave you. Crave you. It's true, I crave you. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Let's just stop and think before I lose face. Surely I can fall into a game of chase. Around his little finger, that boy has got me curled. I try to reach out, but he's in his own world. This boy's got my head tied and knots with all his games. I simply want him more because he looks the other way. Want me like the other boys do? They stare at me while I stare at you. Why can't I keep you safe as my own? One moment I have you, the next you're gone. Rehearsed steps on an empty stage. That boy's got my heart in a silver cage. Why can't you want me like the other boys do? They stare at me while I crave you. Crave you. Crave you. Nova le soir, changer de disque avec Charline Roux.